Vous savez, chaque fois qu'on envoie un email ou qu'on lance une vidéo, une sorte de bataille silencieuse a déjà été livrée. C'est une bataille entre deux grandes idées, deux manières de voir comment connecter le monde. Le modèle OSI d'un côté et le modèle TCP/IP de l'autre. Aujourd'hui, on va voir ensemble qui a vraiment gagné et surtout pourquoi ça change absolument tout pour nous. C'est vraiment la question de base, non? Comment un simple message envoyé depuis Paris peut-il arriver à Tokyo en une fraction de seconde? Eh bien, le secret, c'est un ensemble de règles communes, une sorte de langage universel que toutes les machines comprennent et qui rend cette communication qui paraît presque magique possible. Alors voilà notre programme, on va d'abord comprendre pourquoi il fallait absolument ces règles communes. Ensuite, on va décortiquer le modèle OSI, qu'on peut voir comme la grande référence théorique. Puis, on passera au TCP/IP, celui qui concrètement fait tourner Internet. On les mettra face à face et à la fin, on verra pourquoi tout ça nous concerne directement tous les jours. Allez, première étape. Pourquoi a-t-on eu besoin, à un moment donné, de créer un langage commun? Il faut s'imaginer les débuts de l'informatique. Chaque fabricant avait son propre système complètement fermé. C'était un vrai casse-tête pour les faire communiquer entre eux. Imaginez un peu une ville sans aucun code de la route. Ce serait le chaos total, pas vrai? Eh bien pour les réseaux, c'est exactement la même chose. Un modèle de réseau, pour faire simple, c'est un mode d'emploi que tout le monde accepte de suivre. Ça garantit que n'importe quel appareil, qu'il soit fait par Apple, Samsung ou n'importe qui d'autre, puisse parler et comprendre les autres. C'est vraiment la base de tout. Bon, passons maintenant au premier grand joueur de notre histoire, le fameux modèle OSI. On le présente souvent comme la référence absolue, le standard en or d'un point de vue académique. Si le modèle OSI était une personne, ce serait un architecte ultra méticuleux, un peu l'idéaliste du groupe. Il a dessiné le plan parfait, le plus complet, le plus logique possible pour un réseau. C'est un modèle qui est magnifique sur le papier, vraiment conçu pour enseigner et pour comprendre en profondeur comment les réseaux fonctionnent. Et la chose qui le définit le plus, c'est ce chiffre 7. Le modèle OSI découpe toute la communication réseau en 7 couches bien distinctes. Chacune a une mission bien précise. C'est cette division très fine qui en fait un outil pédagogique génial. Donc en résumé, le modèle OSI est avant tout un concept, il est super détaillé. Son objectif, servir de guide universel pour créer des standards de réseau. C'est la référence pour penser la communication, pour la conceptualiser, mais attention, dans la pratique, c'est une autre histoire. Alors, face à notre idéaliste, on a le pragmatique. Il est temps de rencontrer le modèle qui fait vraiment tourner l'Internet que l'on connaît aujourd'hui, le TCP/IP. Le TCP/IP, lui, c'est l'ingénieur de terrain. Peut-être moins élégant sur le papier, c'est vrai, mais d'une efficacité redoutable. Il n'a pas été pensé dans un bureau, par un comité. Non, il est né sur le terrain, pour répondre aux besoins très concrets du projet ARPANET, l'ancêtre militaire d'Internet. C'est le modèle qui a été fait pour que ça marche. Point. Et là, la différence avec l'OSI, elle saute aux yeux. On oublie les 7 couches, ici, on en a 4, c'est tout. C'est une approche beaucoup plus simple, plus directe, qui regroupe les fonctions pour aller droit au but, connecter les machines. Ces caractéristiques sont donc claires, c'est le standard de fait. Pas parce qu'une loi l'a imposé, mais juste parce que tout le monde l'a adopté. Avec ces 4 couches, il est plus simple et il est la fondation de tout ce qu'on fait en ligne. S'il a gagné, c'est parce qu'il était là au bon moment et qu'il était terriblement efficace. Allez, maintenant, mettons-les l'un en face de l'autre. C'est l'heure du grand match pour bien voir ce qui les différencie. Cette analogie, elle est parfaite. L'OSI, c'est l'architecte qui dessine des plans incroyablement détaillés avant même de poser la première pierre. Le TCP/IP, c'est le constructeur qui doit bâtir un truc qui fonctionne, et vite. Son approche est focalisée sur un seul objectif, connecter des points A et B. Il a d'abord construit les routes, et ensuite il a dessiné la carte. Et regardez concrètement comment ça se traduit. C'est très visuel. Les 3 couches du haut du modèle OSI, application, présentation et session, hop, elles sont regroupées en une seule grosse couche, application dans TCP/IP. Et c'est pareil en bas, les couches physiques et liaisons sont fusionnées. C'est une simplification radicale, complètement tournée vers l'efficacité. Alors, la question à 1 million. Pourquoi c'est TCP/IP qui a gagné? Eh bien, il y a 2 raisons principales, la simplicité et le timing. TCP/IP fonctionnait déjà sur ARPANET bien avant que le modèle OSI soit complètement finalisé. Et à l'époque, la simplicité, c'était un avantage énorme. Ça permettait de le déployer vite et bien. Quand l'OSI est arrivé, parfaitement pensé, la fête était déjà finie, l'Internet basé sur TCP/IP était déjà là. D'accord, c'est un peu technique tout ça, mais au final, pourquoi est-ce que ça nous concerne dans notre vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie.
Le truc vraiment essentiel à retenir, c'est que cette architecture en couche du modèle TCP/IP, c'est le moteur invisible de quasiment tout ce qu'on fait en ligne. Chaque vidéo qu'on regarde en streaming, chaque message qu'on envoie, tout ça repose sur ce modèle, sans même qu'on y pense une seule seconde. Prenons un exemple hyper concret. On envoie un email. D'abord, la couche application, c'est votre logiciel de messagerie qui prépare le message. Ensuite, la couche transport le découpe en petits morceaux, des paquets. Après, la couche Internet joue le rôle de GPS pour guider chaque paquet vers la bonne destination. Et pour finir, la couche accès réseau envoie physiquement ces paquets sur le câble ou via le Wi-Fi. C'est une chorégraphie millimétrée. Cette citation, je la trouve géniale parce qu'elle résume absolument tout. L'OSI, c'est une œuvre d'art théorique, une sorte de ville idéale. Le TCP/IP, c'est la réalité du terrain, une ville vivante, un peu chaotique peut-être, mais qui fonctionne. L'un nous aide à comprendre les grands principes, l'autre fait tourner le monde numérique. Et on va finir avec une question juste pour réfléchir. Ce modèle TCP/IP, qui a quand même plus de 40 ans, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Avec tout ce qui arrive, l'Internet des objets, la 5G, les réseaux du futur, est-ce que ce bon vieux modèle est encore adapté? Ou est-ce qu'il va devoir évoluer, voire être complètement remplacé? C'est sans doute le prochain grand chapitre de l'histoire des réseaux.